Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'outil To-Do Demandeur. On va voir ensemble comment ils peuvent vraiment, mais alors vraiment, changer la donne dans votre façon de gérer votre équipe. Alors, la question qui tue, celle que tous les managers se posent, comment on fait pour gérer son équipe sans se sentir complètement submergé? Piloter des projets, des gens, sans ce stress permanent d'oublier un truc ou de prendre du retard. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. On a une approche structurée à vous proposer. On va découvrir ensemble comment To-Do Demandeur va transformer votre suivi de projet. Et attention, ce n'est pas juste une énième liste de tâches. Pensez-y plutôt comme votre assistant personnel, celui qui vous aide à gérer votre équipe de façon plus zen et surtout plus efficace. Fini de courir après les problèmes, on va apprendre à les devancer. Allez, c'est parti, on rentre dans le concret. Tout, absolument tout commence par là, lancer une mission claire. Créer une tâche qui soit nickel. C'est vraiment la base, la fondation. Si vous ratez cette étape, tout le reste risque d'être bancal. L'outil est super bien fait, il vous prend par la main avec un formulaire simple. Il y a 4 piliers, 4 trucs essentiels à ne jamais oublier. D'abord, un titre précis pour que tout le monde sache de quoi on parle. Ensuite, l'assigner à la bonne personne, c'est la base de la responsabilisation. 3. La priorité, pour savoir ce qui est urgent et ce qui peut attendre. Et enfin, une date d'échéance claire, un cap. Avec ça, une idée un peu floue devient une mission super concrète pour l'équipe. Mais attendez, il y a plus. Vous pouvez vraiment aller dans le détail. Vous avez un grand champ pour la description, histoire d'éviter les questions et les allers-retours incessants. Vous pouvez mettre des tags, genre urgent ou Project 6, pour trier facilement. Il y a même des relances automatiques à configurer. Ah, et l'option Moi-même est super pratique pour ne pas oublier vos propres tâches. En gros, tout est pensé pour que ce soit clair comme de l'eau de roche dès le début. Ok, donc on a une mission super claire, c'est un bon début. Mais la vraie question, c'est comment on s'assure que ça avance sans être constamment sur le dos de son équipe, sans faire du micromanagement. Eh bien, c'est là que la magie de l'outil opère vraiment. Pourquoi toujours réagir quand c'est trop tard? Quand on peut anticiper? C'est vraiment ça la philosophie. Le super pouvoir d'un bon manager, ce n'est pas d'être le meilleur pompier, c'est d'avoir un détecteur de fumée intégré. C'est de voir les pépins arriver de loin, bien avant qu'ils n'aient fait des dégâts sur le projet. Et pour ça, l'outil propose un truc génial, les jalons. Ce ne sont pas juste des dates dans un calendrier, non. Ce sont des points de contrôle, des checkpoints automatiques. Ça vous permet de voir, par exemple, à 25% si la tâche a bien démarré. À 50%, vous pouvez faire un petit point à mi-chemin. Et à 75%, vous vérifiez que tout est sur les rails pour la livraison. Et le meilleur dans tout ça, vous faites tout ça sans avoir besoin de demander alors ça avance, toutes les 2 heures. Le système de relance est aussi à double détente. Et c'est très malin. D'un côté, vous avez les relances classiques. Hop, une alerte. Attention, cette tâche est en retard. Bon, c'est utile, mais on est déjà dans la réaction. Mais de l'autre côté, et c'est là que c'est génial, vous avez les alertes deadline. Le système vous prévient que la tâche sera bientôt en retard, genre 24 heures avant. Et ça change tout. Ça vous laisse, à vous et à votre collaborateur, une marge pour corriger le tir. Et pour avoir une vue d'ensemble, vous avez le tableau de bord. D'un seul coup d'œil, bim, vous voyez tout. Combien de tâches créées, terminées, en cours, et surtout celles qui sont en retard. C'est votre tour de contrôle. Vous savez instantanément où il faut mettre le focus, qui a peut-être besoin d'un coup de main et ce qui roule parfaitement. Bon, on le sait tous, un projet, c'est jamais un long fleuve tranquille. Ça bouge, les priorités changent, il y a toujours des imprévus. Alors, voyons comment l'outil vous donne la flexibilité, l'agilité nécessaires pour piloter tout ça sans stress. Ici, tout est à portée de clic. Vous gardez un contrôle total. Un membre de l'équipe est sous l'eau, hop, vous réassignez la tâche à quelqu'un d'autre. Le client vient de changer d'avis sur l'urgence d'un dossier, pas de problème, vous ajustez le niveau de priorité. Modifier une date, activer ou désactiver une relance, tout est super simple. C'est cette souplesse qui vous permet de coller à la réalité du terrain en temps réel. Et ça, c'est un point crucial, l'historique détaillé. Pensez-y comme la boîte noire de chaque tâche. Absolument tout est tracé. Qui l'a créé, qui l'a modifié, quand les relances sont parties, les changements de statut, tout, avec l'heure et l'auteur. C'est indispensable pour comprendre ce qui s'est passé. Fini les « ah bon, on m'avait pas dit », là, tout est écrit noir sur blanc. Ok, maintenant qu'on a vu les super fonctionnalités de l'outil, la question c'est comment on met tout ça en musique, comment on l'intègre dans une méthode de travail, un workflow qui marche vraiment et qui a fait ses preuves. Le workflow qu'on recommande est hyper simple, en 4 temps. D'abord, on planifie, on définit les objectifs. Ensuite, on crée, on attribue les missions clairement, comme on l'a vu. Puis, on suit, on garde un œil sur les jalons, on communique.
Et enfin, étape super importante, on clôture, on valide le travail et on archive. C'est un cercle vertueux. En suivant ça, vous arrêtez de subir, vous commencez à piloter. Alors, pour résumer, les clés du succès. D'un côté, les bonnes pratiques. Déléguer clairement, fixer des jalons qui ont du sens et faire un suivi régulier. De l'autre, les erreurs à ne surtout pas commettre. Éviter de tout mettre sur les épaules d'une seule personne, arrêter de faire du micromanagement et, s'il vous plaît, ne mettez pas tout en critique, sinon au final, plus rien ne l'est vraiment. Et enfin, n'oubliez pas de clôturer les tâches finies. C'est essentiel pour garder les idées claires. Alors, prêt à transformer votre façon de travailler, prêt à piloter votre équipe avec une sérénité que vous n'imaginiez peut-être plus possible, franchement, vous avez toutes les cartes en main maintenant. La vraie question, ce n'est plus est-ce que je peux le faire, mais plutôt, bon, allez, quand est-ce que je m'y mets ?